Salut les mecs, aujourd'hui sur ma chaîne, moi, c'est rien, trop de sucre. Nous allons parler d'accessibilité Mica et des montages du Traxxas Max. On l'a pas encore fait jusqu'à présent parce que il était entier, il n'était pas dégueu. Donc là, il a pris des bains de boue, de neige, je ne l'ai pas soigné. Cet engin, vous l'avez vu, a été roncé systématiquement et sur la dernière vidéo, on a mis, sans réfléchir, 6S. C'était une vieille 6S, donc on va dire l'équivalent d'une patate en 5S, mais on est allé vraiment poigné dans le coin, sans faire gaffe, pour sauter. La différence entre ce Max et un origine, et on a les cardans acier option Traxxas, on a les élargisseurs, on roule avec des Badlands avec un demi-offset, donc la moitié de la jante regarde vers l'extérieur du point de fixation, parce que c'est une largeur qui me plaît bien optiquement, l'engin se comporte bien de cette façon-là. J'avais acheté un roller sans amorto, c'est pour ça que j'ai mis des amortos de Buggy 1.8 tout simplement. Devant on a des Obao Hyper MT, derrière on a des X-Ray, parce que c'est ce qui traînait là. Les amortos d'origine sont super solides, ils sont super bons. Il me manque un tout petit peu de longueur, c'est pas très méchant, puisque j'en ai un deuxième roller ici qui est équipé des amortos d'origine. C'est juste au début, quand tu as un Monster en main, que tu es habitué au IMAX et autres, et que tu veux une grosse garde-sol, un gros débattement, le Max te frustre un petit peu. Surtout qu'il est vraiment avec les roues et la carreau d'origine, ça fait vraiment juste un 10, alors que dès que tu mets des roues un peu plus grosses et une carreau plus grosse, il passe dans la gamme un 8ème court, parce qu'on a quand même un Anthrax de 325 mm. Et si tu te poses la question, Traxxas Max, Jumbo ou Dementor ou autre, prends le Traxxas Max. Moi, d'origine, je n'aime pas le setup qu'ils ont fait dedans avec le moteur 3670. C'est sûr que les performances sont là, mais la consommation la chauffe aussi. N'empêche que sinon, l'engin est une vraie balle de squash. Comme dit à l'heure actuelle, non, vous aurez dû voir les 2 dernières vidéos où elles vont arriver. Et j'ai vraiment pas réfléchi, je m'y poigne un coin, j'ai foncé sur tous les tas de neige, j'en ai envoyé valdinguer l'engin dans tous les sens et il a survécu. Ce qui lui a coûté une patte, là, c'est un choc, pare-choc d'un véhicule de 3,5 kg lancé à 55-60 en plein sur la jante, c'est le pare-choc dans la jante. Donc le choc à 90 degrés, évidemment, il ne pouvait pas l'encaisser. Le cardan a buté au fond de la noix et c'est évidemment le porte-fusée qui a claqué. La question est évidemment maintenant, avec les cardans télescopiques, est-ce que ça serait arrivé aussi ou non? Est-ce que le fait d'avoir les cardans télescopiques, évidemment comme on n'aurait pas eu la butée de ça, tu vois, là on est à liaison dure, on n'aurait pas eu un impact aussi violent, et évidemment l'élargisseur il est aussi pour quelque chose, puisque on a plus de bras de levier de force ici à l'arrachement sur la partie basse. Moi j'ai mis un 2050 kV 42-74, on a laissé le pignon de 24, j'ai un variateur 6S que j'ai fixé à l'avant, j'ai aussi mis un servo d'origine avec des pignons métal, donc là ça va, on est content avec la direction. Je trouve le sauve-servo un peu mou, d'un autre côté ça pardonne bien sur les gamelles, c'est justement le genre d'engin où tu fais le cochon avec. Enfin si tu fais le cochon, si tu fais pas le cochon, tu seras évidemment content d'origine, ça c'est certain. Surtout qu'on a des batteries quand même bien plus performantes, si tu mets une 4S 9000 là-dedans, de chez Hobbit Center en 9000 HV, niveau autonomie, tu seras tranquille. Par contre, tu feras gaffe à la chauffe-moteur sur ton été, hein, si tu veux rouler longtemps. Donc c'est peut-être pas plus mal de rouler avec des batteries de 5000 mAh, de faire des petits runs de 15 minutes et de laisser refroidir le moteur d'origine. Comme dit, on a le poids relativement en arrière, l'engin lève très vite du nez, surtout qu'on a un Anthrax court, mais c'est gérable avec cet équilibre de masse là en avant. Je suis pas fan non plus des pneus d'origine, je suis pas fan de la carreau d'origine, c'est pour ça que je l'ai fait à ma sauce. Pour sortir les amortos, c'est super facile, tu as tout simplement, comme sur beaucoup d'engins, juste une vis par amorto pour le sortir de là, c'est clair. Ça va très bien. Si tu dois travailler sur un porte-fusée, tu as une vis dans chaque pivot pour sortir le porte-fusée. Évidemment devant tu as encore la direction, derrière non. Ce qui te permet en 2 temps 3 mouvements de travailler par exemple sur les roulements ici. Là, l'engin donc a été maltraité. Et
première chose qui s'est passée, ce sont les roulements arrière qui ont bloqué, puisque très exposé aux projections de flotte et de saleté de la part des roues avant. Les axes là, pour l'instant, j'ai eu une seule fois un avant qui a sauté sur un impact sur un bloc de béton, sinon très content avec. On verra en démontant, mais je pense pas que j'en ai plié un seul. Je voyais ça bien plus mal avec ces axes et ça s'est super bien passé. Tu peux remplacer tous ces axes ici par, comme c'est le cas sur le X-Max, d'axes sans filetage, verrouillés par une petite vis, là dans le triangle. Mais franchement, j'ai pas eu besoin. Regarde ce qui se passe donc, un roulement qui a passé dans la neige, qui est resté une nuit. Regarde, tu vois. Il commence à se débloquer parce que j'ai balancé une tonne d'huile et de dégrippe dessus. Mais tu vois, ça c'est un problème. Donc fais gaffe à ça parce que toi tu le poses, tu l'huiles, machin. Et le lendemain, si tu pars sans regarder, tu vas avoir ton cardan qui va tourner dans le roulement ou le roulement complet qui va tourner dans tout le porte-fusée. Ça va poser problème. Donc en enlevant 2 vis à l'arrière et 3 à l'avant, tu peux sortir ça. Ce que je vous conseille toujours de faire, le plus simple de tout, pour démonter par exemple l'hexagone, c'est de le faire avant d'enlever la roue, puisque la roue qui est verrouillée avec son hexagone, avec son écrou, vous atteignez donc facilement la vis au centre. Faites gaffe sur le Traxxas Max, cette vis au centre, c'est normalement du 1,5 et pas du 2. Je vais le faire au tournevis. Ce dont je suis pas très fan. Je préfère avoir des gros BTR de 2. Mais ils ont fait ça pour que, évidemment, la tête, donc la fusée, soit plus épaisse. Je vais vous le montrer. Donc tu sors, tu desserres ta vis au centre, tu sors ton axe, tu peux enlever ton hexa. Ils ont donc fait un filtre, ils ont pris un BTR uniquement de 3 mm là-dedans pour permettre d'avoir une tête de fusée plus grosse. Pour éviter tout simplement les casses à ce niveau-là. Les cardans d'origine, très sensibles à la rouille optiquement, mais sinon ça s'arrête là. On a fait le foufou en 6S, pour l'instant les axes de cardan ça va, la tête de cardan aussi, on a un jeu très minime, pas plus que 9. Roulement, côté roue, pas de problème, il est protégé, il y a l'hexagone devant, il est très protégé des projections, contrairement à l'arrière, lui il prend tout dans la citrouille. Les avants, eux, n'ont pas de problème. Parce que à l'avant, eh bien, il n'y a rien qui projette la saleté vers la roue, alors que les roues avant projettent la saleté vers l'arrière, et ces roulements en prennent plein la tronche. C'est pour ça que j'apprécie énormément sur les véhicules de la gamme Obao, sur les anciens, donc les Hyperstar, Hyper ST Pro, etc., le fait qu'il y ait un cache devant pour que le roulement ne soit pas exposé à tout ceci. Et ce roulement est complètement bloqué, il est aussi très fin, ça c'est un autre point faible. On aurait bien aimé... Alors si tu as les cardans d'origine, tu as moins de soucis, puisque les cardans d'origine ont des roulements plus gros dessus. Là c'est parce que la tête du CVD est plus grande. Ce que je n'aime pas aux cardans d'origine, ce qui arrive à plusieurs, c'est que la fusée s'est arrachée du télescope sur un choc, et la roue allait se paumer. Après, il suffit de changer juste la tête du cardan, il faut en avoir avec. De l'autre côté, là maintenant, tu vois, est-ce que c'est probable que ça nous ait coûté tout le porte-fusée parce qu'on était trop solide. Après, d'avoir un choc à 90 degrés à cette vitesse-là, sur le côté de la roue, c'est rare. Donc, enlever une suspension, pareil, c'est du 1,5. Voilà. En taille d'embout. Voilà, rien de spécial. Hop, t'as ton amorti en main pour travailler dessus. Donc là, comme dit, c'est pas un amorti Traxxas. Non, vous avez une GTR dessus qui est vraiment d'excellente qualité. Si tu dois intervenir sur un diff, contrairement au X-Max, ce
qu'il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que le Traxxas Max est comme le X-Max juste en plus petit. Et non, le Traxxas Max est dévié du Slash. Alors le X-Max aussi, mais ils ont fait la structure en 3 parties vient du Slash. Par contre, l'accessibilité méca au diff et à la transmission principale est différente. Alors que là, on est plutôt sur Slash et Revo. Et pour atteindre le diff, c'est différent. Sur le X-Max, tu enlèves le patin, on va le faire aussi ici. Là, tu as du 2 mm. C'est son vis M4, très bon choix. L'engin fait quand même 5 kg, c'est pour ça que je suis pas content avec le combo d'origine. Alors ça peut aller en 4S, hein, je dis pas, mais par contre le petit moteur en 4S avec 5 kg, 36-70, c'est vraiment... c'est une sale manie que prennent les constructeurs ces derniers temps. Vous allez voir aussi sur le Losi, le Monster Truck Losi, le dernier, qui est un peu scale. Et ben, ils ont encore fait pire. L'engin fait 5 kg, il est plus gros que le max. Ils ont mis un moteur 36 par 60, donc plus petit que sur le max, moins puissant, et tout ça uniquement en 3S. Donc là aussi, tu vois, tu enlèves ton skid. Tu ne peux pas, par contre, comme sur le X-Max, basculer là. Il faut enlever tout le pare-choc. Mais c'est super facile puisque tu n'as une seule et unique vis ici au milieu. Sur le X-Max, tu en as une à droite, à gauche. Tu vois, tout le système de pare-choc est pris dans la tourelle. Très malin. Roulette paraissait peut-être un peu trop rigide au départ, mais en fait, elle est bien flex. Le système est analogue à ce qu'on a sur le X-Max, donc ça se passe bien. Les roulements de roulette ont aussi survécu. Et quand tu arrives à ce point-là, pour atteindre le diff, tu es obligé d'enlever les bras de suspension. C'est là que l'accessibilité méca est moins grande en fait que sur le X-Max. Tu es obligé d'enlever les bras de suspension. Donc là aussi une M4. Le ZAC, ça c'est pas très compliqué, mais tu as quand même beaucoup plus de manip à faire que sur le X-Max pour y arriver. La cale de train qui est en ferraille, là aussi hein, avec un poids pareil c'est obligatoire. Les axes, tu vois, qui se sont bloqués dans les triangles, ils ne tournent plus que dans... Tu vois, regarde. Ça, c'est ce qu'on n'aime pas chez Arma, Traxxas et quelques autres modèles. Regarde ça. Ce qu'il faut voir, c'est que quand une pièce métallique rouille, son volume augmente. Alors ça gonfle pas, c'est pas une éponge. Mais la rouille se met par-dessus. Ça force aussi ainsi là-dedans. Donc une fois qu'on aura nettoyé ça, il faudra aussi bien nettoyer ici à l'intérieur, parce que sinon tu vas mettre ton axe frais dans le triangle qui a déjà de la rouille à l'intérieur, tu vas déjà gangréner ta pièce là, de toute façon la nouvelle pièce va aller dure, et tu vas abîmer plus vite ici ton plastoc. Quand tu es arrivé là, tu as encore 1, 2, 3, 4, semble. Alors attention, est-ce que c'est divisé en deux? Non. Si. Eh ben oui, comme d'hab, j'ai pas regardé la notice, c'est pas rigolo. Alors ceux-là, on n'est peut-être pas obligé de les enlever, on va les enlever quand même pour atteindre un axe au milieu. Si, tu es obligé de les enlever. Tu vois, donc déjà 6 vis, et sous ce maintien d'axe ici, tu as encore 2 vis. Et on est bien en une seule pièce. Donc 6, 7, 8, 9, 10, plus celle-ci 11. Le pare-choc 12, 16. Et est-ce que là, on va pouvoir sortir, ou est-ce qu'il faut aussi virer les deux autres? Et pire, c'est que je l'ai sûrement déjà fait. Donc 16, 17, 18. Et on est aussi en dessous là. 19 et 20.
Et encore, le skid dérange. Regarde. Donc, « 24, 25 et 26. 26 vis pour arriver au diff arrière contre 9 sur le Traxxas X-Max. Par contre, quand tu as fait ça, contrairement au Traxxas X-Max, tu n'atteins pas que le diff central, le diff arrière, qui est ici, qui est donc un diff de Erevo, ce qui explique que ces bulkheads sont tellement gros, parce qu'on a une couronne immense avec des grandes dents. Alors c'est bien, point de vue solidité, c'est dommage pour la garde au sol. Les roulements, vous avez vu, sans pitié, l'ORV Skull, les roulements Traxxas, non, pas aimé. Ils ont rouillé, tournent toujours. Nous, on va évidemment les ouvrir, les remplir de graisse. C'est vrai qu'au début, j'utilisais beaucoup la graisse marine, quelqu'un me l'a fait remarquer, il a tout à fait raison. Et là, ces derniers temps, on ne prend plus que de la lithium, puisque la lithium est aussi waterproof, donc c'est pas la peine d'avoir de la graisse marine exprès. Souvent, en général, en plus, la graisse marine tient moins bien les montées en température. Par contre, la graisse marine est aussi prévue pour l'eau salée. Normalement, on n'a pas besoin de ça là. Donc, tu es aussi au diff central. Avec une vingtaine, entre 20 et 24 vis, tu as toute la transmission arrière en main. Alors que sur le Traxxas X-Max, tu as uniquement 9 pour atteindre le diff arrière. Et si tu veux sortir le central, tu en as, que je te dise pas de bêtises, ouais, tu arrives aussi à une vingtaine au total à peu près. Hein. Là, pour sortir le diff central, tu vois, par contre, tu es obligé de tirer un peu sur le tube. Même principe que Slash et que X-Max, tube central extrudé en alu. Très simple, fiable, pas de problème de vibration. Contrairement au X-Max, la pièce ici n'est pas juste emmanchée dans le diff, elle est fixée par-dessus avec un BTR, tout petit rigiki, donc gaffe quand vous le démontez. Pignon d'attaque emmanché sur un axe. Par contre tout ça prisonnier dans un gros roulement, parce que c'est de l'acier frité. C'est donc pas super solide comme certains autres aciers, et le fait de mettre le roulement autour évite l'éclatement de la pièce ici. Ce sont des choses qui nous arrivaient à l'époque déjà dans les diffs de HPI Savage. On éclatait par exemple le planétaire dans le diff, ça arrive aussi chez Obao ou d'autres. Sur certains chocs, quand tu bloques les roues, l'axe étant en acier plus dur que le planétaire, tu peux exploser le planétaire, et dans certains autres cas, enfin certaines autres fois, c'était l'axe qui pétait en deux. Ça arrive aussi chez Obao et dans le Savage Flux. Donc à voir. Et là aussi, tu vois, regarde, l'eau est arrivée jusqu'ici. Même si partout il y a des petits rebords et tout est fermé, on a de l'eau jusqu'à l'intérieur. Regarde-moi ça. Alors on va mettre ça dans un bac. Hop. Mais les roulements tournent toujours. Hein. Ils ont vraiment changé la qualité des roulements chez Traxxas quand même avec le temps sur certains modèles. Tous les roulements sont intacts. Le diff central donc rempli de millions. Corrigez-moi évidemment si je me trompe. On va pas ouvrir à l'intérieur parce qu'on n'a pas encore beaucoup de packs, tout va bien. Je voulais juste vous montrer ce que ça donne quand vous rossez un véhicule. Parce que certains ne s'imaginent pas ce qui se passe quand tu insistes justement comme ça lourdement dans la neige et autres. Donc on va séparer toutes les pièces acier des autres. Les roulements aussi. On va faire un bac avec les pièces plastiques. Donc moi je vais continuer mes essais avec les axes d'origine ici, puisque pour l'instant je suis satisfait. Je viens de me prendre une écharpe de plastique, c'est la première fois que ça m'arrive, je crois. Plastique super fibré, alors il faudrait l'envoyer à l'oracle et qu'il nous mette sa microscope nous dire ce qu'il en pense, hein, puisqu'il a un diplôme, un bac plus 26 en plasturgie.
Là aussi, je vais séparer la cale de train arrière. Alors ça, c'est un peu bizarre ce montage-là, hein, tu vois. Sur le X-Max, ils ont fait ça flottant. Ici, ils l'ont fait fixe. Ils l'ont complètement bloqué. Ça, c'est un point faible sur le Aerevo 2. Sur certains chocs, vous pouvez casser justement l'ancrage des axes à ce niveau-là. Peut-être que pour ça, ils ont fait évoluer ça dans ce sens-là. On peut leur en vouloir. Hein. Tiens, on va mettre cela. Voilà. On va séparer toutes ces choses. On va séparer les pièces plastiques, les pièces mécaniques de la ferraille. Très bien. Ça, on le sera complet, on le fera au moment de le nettoyer. Skid central, alors là par contre, ils sont pas les mains mortes. Hein. On dirait que c'est plus balèze que ce qu'ils avaient fait sur le X-Max, vraiment ça. Cette pièce centrale plastique augmente la rigidité de tout le châssis. C'est pour ça qu'il est vital qu'elle soit balèze et bien fixée. Il faut qu'elle soit pas trop, puisque si c'est trop rigide, ça va casser quelque part. On va maintenant séparer le train arrière. Donc tu peux t'imaginer aussi que tu as laissé tout ça dessus. Hein, et on va voir comment séparer le train arrière de la machine entièrement. Sans se compliquer la vie. Donc évidemment tu as les deux vis ici qui te maintiennent tout ensemble. Tu vois que tu as aussi les deux vis qui tiennent le couvercle de transmission qui sont dans le châssis. Donc il faut en enlever ici 4. Parce que là on pourra le sortir, c'est juste à mancher. Donc 4 en dessous. Le skid plate, est-ce qu'on peut le laisser dessus? C'est la question. Est-ce qu'on arrive au vis quand le skid est dessus? Et oui. Effectivement, on atteint ces deux vis là et ces deux vis là, malgré que tout soit monté. Donc effectivement que 4 vis par le dessous. 5. 6. 7. Et tu ne peux pas encore enlever le primaire. Ce que tu peux enlever, c'est la tourelle si, et seulement si, tu as enlevé ici, regarde tout ce qu'on a cassé. C'est pour ça qu'il ne faut jamais commander les pièces avant de tout avoir changé, regarde. Et ça, c'est pas dû à ce choc-là. Ça doit être d'une autre gamelle. Après, je suis allé pas de main morte. Hein. On a cette vis qui est un petit peu pliée. Sortir ça juste laisser ça de côté, on va continuer l'accessibilité. Donc si tu enlèves ces vis là, tu as enlevé ta tourelle, mais c'est pas ce qu'on veut. Ne faites pas, on reproduira encore une fois cette accessibilité sur l'avant. La cale de train supérieure est glissée dans la tourelle ici. Comme sur le X-Max, tu as une vis ici qui maintient la tourelle ensemble. Je vais peut-être utiliser un bac plus gros. Je prends un bac plus gros parce qu'on va laisser tout ça là-dedans. Le nettoyage. Alors, quand tu as enlevé toutes ces vis, tu ne peux pas encore sortir la partie centrale parce qu'on a évidemment le moteur qui a un petit axe en dessous pour l'empêcher de bouger là. On a de la vis par ici. Donc si tu ne sépares pas là, tu ne pourras pas séparer cette pièce de celle-ci. Même si tu le fais, ça ne changera rien puisqu'elle est verrouillée là-dedans.
Tu es donc obligé de sortir le moteur. Pour sortir le moteur, faut enlever le capot pignon. Faut enlever les deux vis sous l'engin. La vis qui maintient la plaque sur le moteur. Ça c'est un peu un mystère pour moi, cette vis, elle est maintenue uniquement dans une toute petite partie plastique. Je suis pas fan, mais ça pose pas de problème. Là tu peux enlever ton moteur, et là tu peux tout sortir. Donc ça te fait quand même si tu veux enlever que le train arrière, on va récapituler quand même. Donc 1, 2, 3, 4 vis. 3 vis pour séparer le moteur, 2 pour le capot. Ça fait 6, 7, 8 pour sortir tout le train arrière. On va reproduire ça sur le train avant, voir ce que ça dit. Transmission principale, moi j'ai pas eu de soucis. J'ai toujours ma couronne d'origine en plastoc. Tu peux évidemment mettre les couronnes en ferraille du X-Max, c'est pas plus bruyant, mais c'est vrai que c'est quand même un poil plus silencieux avec le plastoc, surtout quand tu arrives à monter dans les tours. Tout comme sur l'X-Max, on a un cush drive, c'est-à-dire un amortisseur de couple centre. On ne va pas l'ouvrir maintenant ici. On a dans les épisodes du X-Max, on a le fonctionnement du cush drive. On a donc explosé, mais ça ne l'a pas empêché de rouler, tu vois, le bulkhead arrière. Ça, c'est une seule pièce, cassée en deux ici net. Après que la violence des chocs, je lui en veux pas du tout, c'est clair. Donc, du coup, on va quand même ouvrir ici. Puisqu'on ne va pas récupérer de pièces là-dessus. Voilà, transmission primaire qui elle, tu vois, est bien protégée, les roulements vont super bien. L'eau est arrivée évidemment quand même, il n'y a pas de mystère. Pignon secondaire entraîné toujours par un axe. Et là tu as le cush drive qui est donc exactement le même que sur le X-Max. Nous il nous faut cette pièce là, pourtant elle est balèze, elle est balèze. On va poser le moteur à côté aussi. Lui tout va bien. Le vario d'origine est donc ici normalement. Le mien est monté là-haut. Mais c'est pareil, tu as deux vis uniquement pour le séparer de là. Et quand tu l'as enlevé de là, moi j'ai mis encore une ceinture de sécurité. Tout ça est évidemment relié à la boîte radio. Ça c'est aussi un petit quelque chose qui mériterait encore une amélioration chez Traxxas, comme chez Arma. C'est la facilité de séparer tout l'électrique rapidement. Le cerveau n'est pas accessible rapidement. La boîte radio ne se sépare pas du châssis. Donc tu peux laisser le couvercle. Attends, on va te le faire comme ça. Tu peux laisser le couvercle. Mais le récepteur, là c'est pas le cas, mais quand tu as le récepteur d'origine arrêté, il est collé au fond. Tu vois? Donc tu ne peux pas sortir puisque ça reste collé. Donc tu es quand même obligé de séparer ici le capot. Et donc tu te retrouverais avec tout ça lié. Ça aurait été bien vu, je pense, d'avoir un accès plus rapide au cerveau. Même si ça va, tu as 7 vis à enlever pour le cerveau, 8, si tu enlèves encore la direction. Donc 8 vis à enlever. Aurait été bien vu que la boîte radio se sépare avec le reste. Donc ça ferait 10
on va dire 12 pour sortir l'électronique, plus 2-3 pour le moteur, pour sortir l'électrode là et pouvoir rapidement et facilement nettoyer la machine. Là tu vois, ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Donc ça il faut y penser quand tu vas rouler dans la flotte, quand c'est dégueu. Il faut anticiper tout ça. Il y a des engins, vraiment, ça c'est l'avantage des bases standard 1/8 avec châssis de buggy truggy, c'est que, enfin, surtout sur certaines marques, hein, comme dit, tu t'enlèves 3 vis par exemple sur l'Audi, Timasso, tous ces trucs là, tu te retrouves avec ton cerveau récepteur, et même souvent encore la platine radio avec, sur le haut-bas-haut c'est pareil, surtout sur les Hyperstar et compagnie. Tu enlèves quelques vis, tu sépares variateur, récepteur et cerveau avec 4-5 vis, 2 vis pour le moteur, et toute l'électronique est dehors, et tu as quelque chose de propre et de facile d'accès pour bosser dessus. Alors, on va faire un petit peu d'ordre. Souvent quand tu as de la terre dans les vis, il faut aller gratter, donc ce que je te conseille c'est de prendre un vieux tournevis pourri, puis tu te le tailles en pointe. Meuleuse, disque, ce que tu veux, évidemment toujours avec lunettes et protection. C'est pas la peine d'acheter un outil spécial, tu as sûrement un vieux tournevis ou un que tu as déjà bousillé qui traîne quelque part. Et voilà. Donc je vais m'arrêter là, je vais reprendre en cours de route. On va faire plusieurs épisodes pour pas perdre tout le monde. Donc là, vous avez vu, on a atteint donc facilement le moyeu, amortisseur, triangle, diff et transmission arrière principale et secondaire, séparation du train arrière. Je suis tout à fait conscient que là, pour les gens pas habitués en mécanique, vu le fait qu'on est démonté en plein de petits morceaux pour arriver à la fin, ils n'ont pas encore compris comment accéder principalement à la partie arrière. Donc on va le refaire pour l'avant. Évidemment, il y a une différence parce que devant, il n'y a pas le moteur et il y a la direction. Mais dans les grandes lignes, le système de fixation du train avant sur le châssis est le même, à part donc les vis pour enlever le moteur, donc soit 5 vis. 2 pour le capot pignon, 3 pour le moteur. Tu sépares le moteur du train arrière et tu sors. On va donc faire cette accessibilité Mica séparée sur l'avant. Salut les mecs.